Chapitre 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel, et ils dirent: Je chanterai à l'Éternel, car il s'est hautement élevé, il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et ma louange, il a été mon libérateur. Il est mon Dieu, je le glorifierai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, son nom est l'Éternel. Il a jeté dans la mer les chars de Pharaon et son armée, et l'élite de ses combattants a été plongée dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts, ils sont descendus au fond des eaux, comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, est magnifique en force. Ta droite, ô Éternel, écrase l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu envoies ta colère, elle les consume comme le chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont arrêtés comme une digue. Les flots ont gelé au cœur de la mer. L'ennemi avait dit: Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Mon âme s'assouvira sur eux, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils ont roulé comme le plomb, au fond des eaux puissantes. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable dans les louanges, opérant des merveilles? Tu as étendu ta droite, la terre les engloutit. Tu as conduit par ta miséricorde ce peuple que tu as racheté. Tu l'as dirigé par ta force vers ta sainte demeure. Les peuples l'entendent, et ils tremblent. L'effroi saisit les habitants de la Palestine. Alors les princes d'Édom sont troublés. Le tremblement saisit les puissants de Moab. Tous les habitants de Canaan désespèrent. La frayeur et l'épouvante tomberont sur eux. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme la pierre, jusqu'à ce que ton peuple, ô Éternel, ait passé. Jusqu'à ce qu'il ait passé, le peuple que tu as acquis. Tu les introduiras et tu les planteras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont établi. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Car les chevaux de Pharaon, avec ses chars et ses cavaliers, sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a fait retourner sur eux les eaux de la mer, mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Et Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit dans sa main le tambourin, et toutes les femmes sortirent après elle, avec des tambourins et en dansant. Et Marie répondait à ceux qui chantaient: Chantez à l'Éternel, car il s'est hautement élevé, il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. Puis Moïse fit partir les Israélites de la mer Rouge, et ils tirèrent vers le désert de Shur. Et ils marchèrent 3 jours dans le désert et ne trouvèrent point d'eau. Puis ils vinrent à Mara, mais ils ne purent boire les eaux de Mara, car elles étaient amères. C'est pour cela que ce lieu fut appelé Mara, entre parenthèses, amertume. Alors le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Et Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. C'est là qu'il lui imposa une ordonnance et un statut, et c'est là qu'il l'éprouva. Et il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu gardes toutes ses ordonnances, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. Puis ils vinrent à Élim, et là il y avait 12 sources d'eau, et 70 palmiers, et ils campèrent là près des eaux.